Allez, on y va. Vous coupez les portables. Ouais. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur France 3 Corse via Sté. Là, on en produit tous plus de 600 kilos par an et par personne en moyenne en Corse et on ne sait plus quoi en faire. Je veux parler des déchets ménagers. En Corse, plus qu'ailleurs, leur traitement pose problème. Enfouis dans la grande majorité des cas, ces déchets ne pourront plus le mois prochain être enterrés à Talonne, le principal centre qui est saturé. Quelles solutions proposer? Comment s'organise la filière qui peine à valoriser ces déchets? Quel impact sur l'environnement? Quels enjeux? Pour en parler, j'accueille 4 invités sur le plateau d'Inquiesta ce soir. Patrice Barruol, vous êtes le directeur régional de l'environnement et de l'aménagement, l'ADREAL, vous représentez l'État. Merci d'être avec nous. Merci. François Tatti, vous êtes le président du CIVADEC, syndicat régional créé en 2007 pour traiter et valoriser les déchets. Il regroupe 249 communes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Pierre Jong, conseiller exécutif à l'Assemblée de Corse et président de l'Office de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Dominique Loy, du collectif contre l'incinérateur, enseignante à l'École normale supérieure. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Marie-France Giuliani, vous êtes journaliste à France 3 Corse. Vous animez avec moi ce débat. Vous avez réalisé une enquête que l'on va découvrir dans un instant. Avant cela, voyons quelques notions clés à connaître pour décrypter le débat. On produit en Corse près de 200 000 tonnes de déchets ménagers par an, soit 620 kilos par habitant, pratiquement le double de la moyenne nationale et presque un record européen. Seuls 18% de ces déchets sont valorisés. Le reste est enfoui dans un des 4 centres que compte la Corse. Talonne, Vico, Vigianello et Prunelli. Les déchets de plus de 84% de la population sont gérés par le CIVADEC, le syndicat régional en charge du transfert et du traitement pour les communes adhérentes. Et puis ces 5 lettres, PGDND, pour définir le plan de prévention et de gestion des déchets, projet voté par l'Assemblée de Corse qui écarte notamment l'incinération. L'enquête publique terminée devra être approuvée par cette Assemblée. Pour parler de tout cela, on se retrouve dans un petit quart d'heure après Délicates ordures, un reportage signé Marie-France Giuliani et Sylvie Wolinski sur un montage de Sébastien Dufour. L'enquête démarre dans la plus grande décharge de Corse, Talonne, sur la côte orientale, à portée d'odeur d'Aléria. Ici s'entassent les déchets des agglomérations de Bastia, de Calvi et de 230 petites communes, soit la moitié de ce qui est jeté dans l'île. Près de 90 000 tonnes déversées par an, mais le 23 juin, ce sera fini. Donc, comme vous pouvez le voir derrière, là où nous sommes en train d'atteindre la cote maximale de ce que le site peut accepter et peut accueillir. Encore 2 ou 3 mois et nous serons arrivés à la fin de ce site. Une fin qui ne prend au dépourvu ni le maire ni l'exploitant, la Stanico. Ils ont prévu l'enfouissement juste à côté, dans cet ultime casier, mais avec une nouveauté. Une usine de traitement mécano-biologique pour pouvoir traiter les déchets. Nous ne souhaitons plus travailler dans les conditions que nous avons travaillé jusqu'à aujourd'hui, puisque nous avons fait subir des gènes à une partie de la population. Des nuisances olfactives, mais pas seulement. L'imperméabilité des alvéoles est garantie pour 30 ans. Des riverains s'inquiètent des rejets dans les nappes phréatiques. Ils contestent devant la justice tout projet de déchetterie ou d'extension. Leur association porte le nom de ce ruisseau, la Reine, qui court au pied de la montagne d'ordures et rejoint plus loin l'étang de Diane.
Là, on voit les bassins qui recueillent les eaux pluviales chargées de substances nocives dues aux déchets. Les eaux chargées de déchets, en cas de débordement, prennent la direction de la bâche et vont se jeter dans le petit ruisseau qui est à côté du site. L'enfouissement a débuté en 1991. Alors pour eux, stop, il faut arrêter les dégâts, pas de nouveaux projets. On nous promet encore 23 années d'enfouissement, de dizaines de milliers de tonnes de déchets provenant de toute la Corse, y compris de déchets d'amiante qui vont être enfouis sur site. À 4 km en aval, l'étang de Diane. Les producteurs d'huîtres et de moules craignent une mauvaise publicité. Ils refusent de parler du risque de pollution par la Reine. Les traces de métaux lourds relevées sont faibles selon l'Ifremer. Nous avons interrogé les services de l'État. Rien à signaler, tout serait sous contrôle. Les eaux qui s'infiltrent dans le massif de déchets ne partent pas comme ça dans le milieu naturel, sont d'ailleurs recyclés pour l'essentiel. Et ce qui peut éventuellement sortir, on a le cas éventuellement sur Vico et sur Ligionel, subissent des traitements spécifiques. Ce qui alarme le préfet, c'est la fermeture de Talone. Une situation prévisible, mais irrésolue. Nous sommes effectivement dans une situation extrêmement difficile du fait de cette absence de solution à court terme pour le stockage des déchets ménagers ici en Corse. Il y a urgence de trouver ces solutions parce que nous n'avons pas à l'heure actuelle la possibilité, comme ça avait été le cas il y a quelques années, d'exporter nos déchets vers le continent. La solution de l'incinération ne peut être exclue sur un plan technique. Et il faut se pencher sur l'intérêt qu'elle pourrait représenter. Pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas le choix qu'ont fait les collectivités ici en Corse. Une hypothèse impopulaire. Il y a 8 ans, les Corses se sont largement mobilisés contre l'incinération. On sait très bien qu'il n'y aura pas suffisamment de matière à brûler et qu'il y a de fortes chances, nous qui avons un bon air, qui n'avons pas d'industrie, on va nous emmener la merde à brûler du continent. Pour cet été, dans l'urgence, où stocker les déchets provenant du nord de l'île et qui allaient à Talone. Sur les 3 sites d'enfouissement restants, le plus proche est celui de Prunelli di Viumorbo. Ce site arrivera alors plus vite à saturation. 6 mois suffiront à combler cet alvéole prévu pour 1 an. Il est certain qu'on risque de nous demander de recevoir des déchets. Nous verrons avec la préfecture ces possibilités. Nous attendons un peu leur signal à ce sujet. Si je fais le calcul, c'est 100 € la tonne ou 90 €. Il y a 40 000 tonnes, c'est lucratif quand même. Écoutez, on peut dire que c'est lucratif, c'est vous qui le dites. En fait, il faut quand même savoir que pour l'instant, on a mis 5 millions d'euros dans le commerce quand même. 5 millions investis pour 3 à 4 millions perçus annuellement. Un marché assuré en Corse par des exploitants privés. Les clients, le Civadec et les communautés de communes. Il n'y aura pas assez de place à Prunelli pour les tonnages du nord et du sud. De nouveaux circuits sont à dessiner. Vico sera la principale destination des ordures d'Ajaccio, mais aucun acteur ne veut le reconnaître. Cela diminuerait enfin les kilomètres parcourus. Problème, la décharge de Vico était prévue pour les communes limitrophes des 2 Saures. Impact passé avec la population. Alors ça nous a arrangé, bon, parce que finalement ils enfouissent, c'est propre et puis c'est tout. Voilà, le reste, tant que ça se passe comme ça, maintenant après s'ils agrandissent, c'est autre chose. L'agrandissement de Vico est bien en cours. L'extension, c'est pour accueillir les déchets d'Ajaccio ? Pas du tout. Le casier arrive à saturation aujourd'hui. Il a toujours été prévu la construction d'un 2e casier pour qu'on ait une durée de vie de 20 à 25 ans, à raison d'à peu près 20 000 tonnes par an. Aujourd'hui, vous en faites combien et vous prenez bien des déchets d'Ajaccio ? Nous prenons des déchets d'Ajaccio parce que nous n'avons pas suffisamment des nôtres, il faut bien le dire. L'échéance est proche. D'ici 2020, il n'y aura plus aucune capacité d'enfouissement dans aucun des sites actuellement exploités. Tout au long de notre enquête, comme une litanie, l'incinération est revenue, une solution comme incontournable. N'en déplaise à certains politiques, certains élus qui sont contre l'incinération, il va bien falloir que très prochainement, on réfléchisse au futur, parce qu'on ne va pas pouvoir faire et créer des centres d'enfouissement partout en Corse. L'Assemblée de Corse a rejeté fermement l'incinération et choisi le TMB, le tri mécano-biologique. Sont ainsi prévues 3 usines, une par bassin de vie. Une façon de trier à la place des usagers. Il s'agit d'extraire l'aluminium et le plastique des ordures mélangées grâce à un long parcours de tapis roulant.
le reste étant transformé en compost ou enfoui. Pour l'instant, rien n'est réalisé et le TMB laisse perplexe. Le tri mécanobiologique se fait à partir d'unités industrielles qu'on propose là où les incinérateurs sont contestés. Mais on travaille en fin de chaîne sur des ordures brutes. Donc maintenant, les retours d'expérience sont très négatifs sur ce mode de traitement. Si on pousse le tri à la source, dans les foyers, lorsque la personne va faire le geste de jeter dans sa poubelle, il faut simplement qu'il prenne conscience et qu'il sépare au moment où il décide qu'un objet va devenir un déchet. Trier manuellement au moment de jeter, c'est aussi ce que préconise la loi de transition énergétique. La ministre du Développement durable va à l'encontre du plan de l'Assemblée de Corse. Pour vous, pour le gouvernement, il faut encourager le tri mécanobiologique ? Parfois, le tri mécanobiologique laisse subsister des métaux lourds. Et donc maintenant, on est dans une phase améliorée, si j'ose dire, parce que ce qu'on encourage, c'est le tri à la source. On est un peu en retard. Ceux qui ont fait ces projets-là doivent revoir leurs projets. Pas d'aide de l'État pour le TMB, pas plus d'ailleurs pour l'incinérateur. Est-ce que l'incinération serait aidée ? Les incinérateurs, c'est contre-productif puisque du coup, comme il faut remplir les incinérateurs, les gens ne trient plus les déchets. Donc ça va pas du tout. Nous voilà sans solution alors. Des alternatives existent. Exemple en Toscane. Aucun des 9 incinérateurs prévus dans les années 2000, comme en Corse, n'est sorti de terre. Les camions-bennes ici sont de taille réduite, les poubelles aussi. Les habitants de Capanor, ils sont 45 000, ont radicalement changé leurs habitudes, cela fait 8 ans. Ça, c'est pour les déchets non recyclables. Nous, on les met là et ils font la collecte. Quand c'est plein, 3 ou 4 fois par an. Ce qui finit à la décharge n'est récolté donc que 3 fois par an. Car 80% des poubelles est recyclé. Carton, verre, papier, plastique sont triés dans les cours des maisons afin d'être valorisés. Il y a peu d'immeubles. La collecte se fait au porte-à-porte, foyer par foyer. Dans la rue, impossible de jeter dans les conteneurs. Ils sont verrouillés, réservés aux abonnés, administration ou restaurant. Ici, on est fier du pourcentage de recyclage. Les 81,04% et c'est le numéro 1, les meilleurs résultats. Le système de porte-à-porte requiert plus de personnel. Depuis 2007, ils sont passés de 40 employés à 130. Par contre, ce qui a considérablement diminué, c'est le coût du traitement. On économise 2 millions d'euros par an et le contribuable paye en fonction du non valorisable. Moins il en jette, moins il paye. Désormais, 4 millions d'Italiens dans une centaine de communes imitent Capanori. À l'origine de cette révolution, cet instituteur. Soucieux des dangers potentiels des incinérateurs sur la santé, Rossano Ercolini a sensibilisé toute la population, mobilisé les élus et les acteurs économiques. Là, vous voyez, il n'y a pas d'emballage, pas de sac en plastique, tout est en vrac, que ce soit l'huile, le vin, le shampoing ou le miel. 10 personnes travaillent dans ces commerces. Donc réduire les déchets devient une opportunité d'entreprise. Son idéal en 2020, 0 déchet, 100% recyclé. Pour limiter les bouteilles en plastique, la municipalité a installé ses fontaines d'eau payantes et des distributeurs de lait trait du jour. 1 € le litre. Avant, les éleveurs étaient en difficulté. Ils risquaient de mettre la clé sous la porte. Maintenant, ils ont doublé le nombre de vaches dans leurs étables. Capanori ne compte pas s'arrêter là. Nouvel objectif, généraliser le compost. Les seuls récalcitrants des gros producteurs de déchets, industriels et entreprises, pénalisés par des surtaxes. Mais l'incivisme reste rare, la prise de conscience est très large. Voi siete contenti? Sì, fondamentalmente sì. Oui, on est content. Fondamentalement, surtout pour la nature, il y a des contraintes, mais bon, ça fait du bien à tout le monde, non? Nous quittons Capanori et ses 80% d'ordures valorisées. Retour dans l'île où l'on enterre 80% des déchets. À Ajaccio,
On frôle presque tous les records. Pour environ 35 000 tonnes de déchets ménagers résiduels produits, les Ajacciens trient environ 2500 tonnes. Il y a encore des gros progrès à faire. L'objectif de 5 000 tonnes peut être atteint, mais là nous sommes uniquement dépendants du comportement des usagers. Et les usagers, eux, dépendent de l'organisation de la collecte. Les Ajacciens sont peu incités à trier. Les camions bennes passent 3 fois par jour. Tout y est accepté, y compris les cartons des magasins. Les conteneurs verts, jaunes et bleus sont rares. Surtout, on n'en trouve pas dans chaque immeuble. Au plus des matériaux sont triés et valorisés, au moins on aura de déchets résiduels à enfouir. Et c'est un facteur important pour la maîtrise des coûts. L'enfouissement et le transport des déchets sont onéreux. Le tri, lui, ne pèse pas sur les factures des contribuables, car ces matières sont revendues, ce qui compense les frais de collecte. Les emballages plastiques et cartons si volumineux ne cessent d'augmenter. C'est la part la plus importante des 600 kilos de déchets générés annuellement par personne en Corse. Un record quasi inégalé en Europe. On est sur des zones spécifiques, puisqu'on est et rural, et insulaire, et montagneux, et touristique, et donc on cumule différentes difficultés. C'est insoluble? Non, c'est pas insoluble. Rien n'est insoluble. Bon, après, effectivement, plus les gens adhèrent au projet, et plus ce sera simple. Plus on collecte en amont, et moins c'est coûteux. Et mieux on valorise. On sait par compostage comment valoriser les déchets organiques qui représentent 200 kilos par an et par personne. On sait mais on ne le fait pas. Les restes de repas par exemple, rien n'est trié dans les cantines de Corse. Ainsi, le collège de Saint-Florent est bien équipé d'un composteur. Mais seuls quelques élèves de 6e le testent en cours de sciences de la vie et de la terre. Qu'est-ce que tu jettes? Des pommes de terre, du compost qu'on va faire au jardin, au collège. Tu le fais pas à la maison? Non. Pourquoi vous le faites pas à la maison? Parce que mes parents n'ont pas de jardin. Et du coup, on peut pas le faire. On l'ignore souvent, mais en appartement aussi c'est possible. Aujourd'hui, cours de compost à l'initiative de la Fondation de Corse Oumagne. Vu que toute la matière sera déjà bien décomposée par les vers en dessous, ils vont monter naturellement parce qu'ils ont faim, ils veulent manger, donc ils vont remonter. Avantage du compost, réduire la poubelle d'un bon tiers. Inconvénient, les vers qui grouillent. Le lombricompostage, ça réclame pas grand-chose. Quelques boîtes en plastique avec des trous plus ou moins gros pour laisser passer des vers. Maintenant, il y aura toujours des gens qui ont peur, c'est sûr, mais je pensais que c'était plus compliqué de faire un compost. 3 petits bacs en plastique avec des petits trous, et ça y est, on a un composteur à la maison. Après, évidemment, il faut s'en occuper, c'est clair, et puis il faut être motivé. Motivés. À Christinach, ils le sont. Ils décrochent le meilleur taux de recyclage de Corse, 65%. Cartes à jouer, sacs, les efforts de sensibilisation ont été payants. En triant davantage, la note au Civadec a été réduite par 3 depuis 2012. Le maire se réjouit, mais il reste à faire. À un moment donné, on peut arriver encore à baisser cette taxe des ordures. Si tout le monde met du sien, si tout le monde joue le jeu. Il faut qu'on arrête de regarder notre clocher, il faut qu'on apprenne à travailler tous ensemble. Il y a 10 ans, les communes jetaient dans le ravin. On recensait une centaine de décharges sauvages. Aujourd'hui, subsistent quelques dépotoirs illégaux, 26 déchetteries ont été créées. Une dynamique reste à enclencher pour limiter les dégâts sur l'environnement et les coûts. Car enfin, la Corse, bonnet d'âne en matière de tri, n'est pas pour autant une poubelle. Voilà pour ce reportage. Alors, première question à vous, Patrice Bariol, pour la DREAL. On voit dans un mois, à l'approche de la saison touristique, Talonne sera saturé. Pourquoi pas d'anticipation? Pourquoi pas de préparation? Il y a eu une anticipation vis-à-vis de la situation qu'on a pu connaître à Talonne, puisque l'opérateur et l'exploitant, en relation avec le maire et les différents intervenants, ont réfléchi, à la possibilité de prolongation provisoire et l'augmentation éventuellement de la capacité de Talonne depuis maintenant à peu près une année, et ont travaillé sur un nouveau dossier, qui est un dossier d'agrandissement de Talonne, avec de nouveaux casiers, dossier qui a été instruit par les services de l'État et qui a fait l'objet d'une décision du préfet de Haute-Corse à la fin de l'année 2014. Voilà, donc l'anticipation est là. Qui est bloqué pour des raisons juridiques. Alors, mais autre solution, est-ce qu'il y a d'autres solutions envisagées? Ce dossier n'est pas bloqué pour des raisons juridiques.
dans la mesure où l'arrêté préfectoral est opérant aujourd'hui. À l'exploitant, maintenant, en relation avec le maire et les différents intervenants, de mettre en œuvre cette solution-là. Le dossier a été autorisé avec un tri mécanobiologique, comme vous l'avez dit, dans ce reportage qui est tout à fait intéressant parce que très complet sur la situation qu'on connaît en Corse et un peu partout ailleurs. Il y a eu simplement un recours qui a été fait sur le permis de construire de tri mécanobiologique. Voilà où on en est aujourd'hui. Et ça risque de ne pas passer? Alors, on ne sait pas. Le dossier n'est pas jugé aujourd'hui. L'autorisation préfectorale, ils sont encore à temps, l'association, d'attaquer l'autorisation préfectorale. Oui, il y a les associations et tout particulier ou toute personne est en capacité effectivement d'attaquer. Aujourd'hui, l'autorité préfectorale n'est pas attaquée. Qu'est-ce qu'on fait le 24 juin? Aujourd'hui, on est dans une situation, le préfet l'a dit à un moment donné, de tension et réellement préoccupante sur la situation des centres d'enfouissement au niveau de la Corse. Donc il faut que le travail se fasse de façon conjointe parce que la responsabilité portant sur l'évacuation et le traitement des déchets, elle est portée collectivement par un certain nombre de partenaires. Aussi, les communes. Qu'est-ce que vous pensez faire? Vous pensez envoyer les déchets de Bastia où? Bon, là, on traite d'un sujet très très lourd et on le prend par une difficulté conjoncturelle. C'est dans l'urgence, hein, qui est certes importante. J'espère qu'on va revenir après sur un bilan plus global pour éviter quand même de focaliser la question sur une difficulté particulière. Ce sujet de Talonne a été largement anticipé par tout le monde. On se heurte à un problème légal qui vient d'un problème d'acceptabilité du site. Le maire de Talonne accepte de prolonger l'exploitation en créant un nouveau casier à la condition qu'on trouve un système pour supprimer les odeurs, les mauvaises odeurs, les nuisances olfactives. C'est tout à fait légitime et je voulais ici publiquement le remercier pour les efforts que fait ce territoire au service de la Corse. Donc c'est très important qu'il continue à faire cet effort et que nous l'aidions à faire en sorte que ça puisse fonctionner. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un permis de construire sur ce bâtiment de TMB qui est conforme à notre plan. Quand bien même la ministre de l'Environnement considère que ce n'est pas une solution idéale, nous le savons tous, il n'y a pas de solution idéale. La seule solution idéale, c'est de ne pas produire de déchets. Nous le savons. Pour autant, nous en avons. Il faut bien qu'on trouve des solutions aujourd'hui. Donc la solution qui a été trouvée, qui est en action aujourd'hui, d'ailleurs dans les prochains jours, j'espère que ça se conclura positivement, il y a un amendement qui a été déposé à l'Assemblée nationale sur la loi de transition énergétique qui revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale ces jours-ci par Paul Jacob et co-signé par l'ensemble des députés corses pour faire en sorte de permettre que dans le périmètre de la loi littorale, dans les communes qui sont concernées par la loi littorale, c'est-à-dire toutes les communes qui sont concernées en Corse, là où on produit des déchets, il y a la loi littorale, c'est comme ça. Et on ne peut pas dire qu'on va faire des installations en dehors de ces périmètres-là parce que ce serait extrêmement inéquitable. Et donc il y a un amendement qui est porté par les députés insulaires pour dire que dans le périmètre de la loi littorale, il faut autoriser les installations de traitement de l'énergie, production d'énergie, de traitement des déchets en dehors des zones. Donc ça veut dire prolonger Talonne, même proches du rivage. Il y a des difficultés. Construire, autoriser ce territoire à mettre en œuvre le plan qui a été, le permis qui a été autorisé par l'État et l'installation, c'est-à-dire construire un bâtiment de TMB et prolonger l'exploitation. Si cet amendement est adopté par l'Assemblée nationale, d'abord, il rompt un déséquilibre entre la loi littorale et la loi montagne, parce que la loi littorale permet, quand bien même elle protège, elle permet les installations de protection de l'environnement, c'est la moindre des choses, et donc la loi littorale aujourd'hui l'excluait, on espère que ce sera accepté, et à ce moment-là, il y aura une prolongation de l'activité. Pierre Janga, votre position est aussi d'aménager la loi littorale pour prolonger Talonne? Moi je suis pour prolonger Talonne et déroger à la loi littorale, bien entendu. Mais moi, ce que je trouve dans ce débat, c'est qu'on focalise trop sur la solution. On va parler du reste. Voilà. Et ça fausse un peu le débat, à mon avis, quand on ne prend la problématique des déchets que par la solution finale. On va parler du tri, on va parler du reste, de la valorisation. Dans l'extrême urgence, il faut, moi je dis clairement, il faut prolonger Talonne et déroger à la loi littorale. C'est dans un mois. L'extrême urgence. Mais je ne pense pas que ce soit... Je reprends la parole une seconde pour dire simplement. Il faut bien comprendre une chose, c'est que, et on reviendra sur le bilan, il est important que l'hygiène soit traitée, que ces questions-là ne soient plus d'actualité et qu'on sache que les déchets, quand on trie ou quand on ne trie pas, ils vont dans des endroits sécurisés. Rien ne serait pire aujourd'hui que d'arrêter d'avoir une pénurie, d'avoir un problème, parce qu'à ce moment-là, on remet tout en question sur la chaîne. Si on veut faire des progrès sur le tri, si on veut faire des progrès, il faut d'abord que les habitants sachent que derrière, c'est sérieux. Et là, en l'occurrence, il est indispensable qu'on trouve une solution. Sur ce discours, sérieuse. Marie Doloy, pour éviter le pire, il faut continuer Talonne, vous êtes pour ? De toute façon, on va être coincés, donc il faut être réaliste. Hein. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut justement se saisir de ce problème pour sortir de la situation par le haut.
Et si on est à l'heure actuelle coincé au point de vue de l'enfouissement, c'est d'abord qu'on enfouit trop. Et surtout, ce qui provoque la colère des riverains, parce que c'est normal, ça pue. Il faut trouver mal. Voilà. Oui, c'est ça. Ça coûte cher. Donc il faut absolument et on a réduire l'enfouissement et réduire. Ce qui est enfoui. Et surtout sortir, et ça c'est même théoriquement une directive européenne, on doit sortir de l'enfouissement tout ce qui est organique. C'est-à-dire toutes vos épluchures, tout ce qui est humide, etc. Voilà. Et si on élimine l'organique, on élimine déjà tous les problèmes d'odeur. Mais si on se place justement sortir par le haut, ça veut dire qu'on ne va pas enfouir moins, mais on va surtout valoriser ce qu'on n'enfouit pas. C'est-à-dire que l'organique, tout ce qui est épluchure, tout ce qui est peut être beaucoup plus valorisé qu'il n'est à l'heure actuelle. On a une expérience pilote à Corté. Eh bien, il faut embrayer là-dessus et il faut effectivement favoriser tout ce qui est tri de la matière organique. C'est la clé du sur le choix de l'Assemblée de Corse du TMB, le tri mécano-biologique, on l'a vu dans le reportage, est-ce qu'il est à contre-courant? Parce que dès 2012, le ministère émet des réserves. On entend la ministre Ségolène Royal dans le reportage. Est-ce que finalement, il va à contre-courant de ce qui se fait? Les avis de l'ADEME datent de 2012 et ils disent que ce n'est vraiment pas recommandé parce que ça produit du compost qui n'est pas utilisable et que finalement, on se retrouve avec des matières qui ont été traitées puis finalement qui sont enfouies. La ministre dit qu'il faut revoir ces projets de TMB. Et on ne les accompagnera pas financièrement. Nous, on décide en 2014. Enfin, vous décidez en 2014 de faire ça. Bien sûr. On n'est pas un peu Écoutez, alors la solution, moi je voudrais que Mme Royal, elle est très sympathique. Donc, mais on a refusé, et je refuse toujours, moi personnellement, l'incinération. Donc, le choix qu'on a fait, c'est enfouir. Donc, comme on disait, il ne faut pas enfouir toute la production de déchets. On enfouit ce qui arrive après le tri. Et le tri le plus important, c'est le tri individuel. C'est le tri fait par les personnes. Ensuite, avant d'enfouir la dernière production, on propose un tri mécano-biologique. Et je ne vois pas où c'est contraire. Qui les construit, ces tri mécano-biologiques, et où? Parce que ce n'est pas décidé par l'Assemblée. Ce sera près des 3 sites. Moi, je pense qu'il y aura 3 sites choisis. Près des 3. On a divisé la Corse en 3 territoires dans le plan. Territoire nord, territoire ouest, territoire sud. Il faudra collectivement qu'on trouve un endroit pour enfouir dans chaque site, et chaque site aura son tri, son unité de tri. Cet endroit, et est-ce que ça peut être c'est rapidement. Je pense qu'on aura le vote au mois de juillet, et après collectivement, il faut qu'on choisisse. Ça veut dire que le Civadec peut les construire, les TMB? Pourquoi le Civadec? Le Civadec avait imaginé d'en construire un à Cervione il y a quelques années avec un centre de stockage. Ce projet n'a pas pu aller au bout pour des raisons d'acceptabilité dans le secteur, et depuis, nous avons attendu que l'Assemblée de Corse, puisque c'est sa vocation et sa compétence, que de faire le plan avant de continuer à avancer. Aujourd'hui, ce plan va être voté, et à partir de là, on peut imaginer de construire des centres de traitement de tri mécano-biologique. De vous à moi, nous aviserons, parce que ce sont des équipements coûteux, ce sont des équipements dont le rendement est un peu faible. 20-30 millions d'euros. Bon. Est un peu faible malgré tout. Peut-être en faudra-t-il dans une phase transitoire. On sait que ce n'est pas la panacée. On sait qu'il n'existe pas de solution miracle. Cela étant, nous savons que nous avons, et vous l'avez dit, 80% d'enfouissement de nos déchets. Et pour passer de 80 à 20%, comme vous l'avez montré à Capanor, il va falloir du temps. On ne part pas de zéro comme ça, en se transformant tout de suite en... À Capanor, ils l'ont fait en un an. Ils l'ont fait en un an, mais ce que vous devez observer quand même, parce que il ne faut pas voir les choses comme ça par la surface. Ce que vous devez observer, c'est qu'on a commencé par faire tout le reste. Capanor, ici, le tri. S'ils ont mis en place leur filière de traitement, etc., c'est que ça existe en arrière-plan. Capanor, ils ne s'en occupent pas de ça. Ils font le tri. Et après, ce sont d'autres organismes qui évacuent, qui fonctionnent, etc. Mais le changement de mentalité, c'est fait en un an. C'est ça que je veux dire. Nous devons prévoir en aval les solutions. Et je reconnais que lorsqu'on a fait nos estimations de centres de stockage, nous n'imaginions pas qu'au niveau du tri, ça ne suivrait pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'en gros, je constate que la Corse, alors que le Civadec a fait son job, je dirais, de créer toutes les infrastructures de traitement aval et toutes les infrastructures pour permettre de véhiculer les déchets, de les acheminer, de les distribuer dans l'île. On a construit plusieurs recycleries, des centres de stockage, des centres de transfert, etc. Tout ça, l'arrière-plan est fait. Ça a coûté 25 millions d'euros, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, très bien. Et on avait imaginé effectivement que pendant ce temps-là, les collectivités en charge de la collecte feraient les mêmes efforts pour réduire les déchets qui partent quand même à l'enfouissement. Donc aujourd'hui, les maires doivent distribuer à leurs contribuables des conteneurs pour que ce soit à la maison. Aujourd'hui, l'enjeu, il n'y a pas de solution type, mais l'enjeu,
c'est la collecte. Je crois qu'au niveau du traitement, nous avons fait la grande partie du boulot. Aller plus loin, ce serait même compliqué. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de TMB. Nous, on va l'envisager, puisque ça fait partie quand même des solutions qui sont actées par le plan. Et ça fait partie des solutions. Un TMB, ça va durer 10-15 ans. Voilà. S'il faut passer par là pour permettre, dans une période transitoire, de faire les choses, nous le ferons. Mais je crois que ce serait une erreur de considérer que c'est la solution. Et ce sera certainement une voie de garage si on ne fait que ça. Pour moi, la priorité désormais, et je l'ai dit hier à mes collègues réunis à Corté, qui sont tous des élus qui sont en charge du traitement, qui nous ont confié, mais aussi de la collecte, je leur ai dit hier, s'il n'y a pas un sursaut en Corse, nous courons. Alors un mot aussi sur des déchets spécifiques, ce sont ceux du BTP qui font l'objet d'un paiement, d'un plan spécifique. Qui n'est pas encore adopté. Voilà, qui va être adopté. Puis avec le boom du PEI notamment, ils ont cru de manière exponentielle, pardon. Et donc ces déchets sont désormais, il faut payer pour les placer en décharge. Et depuis qu'il faut payer, le volume traité a diminué de manière importante. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un problème là de qui joue le jeu, qui ne joue pas le jeu. Et ça sera sur cette question, Marie Doloy. Je voudrais revenir un tout petit peu sur le TMB. Moi, je pense qu'on peut se passer de l'étape TMB. Nous, on avait pensé à un moment donné qu'effectivement, on pouvait y aller progressivement. Et en fait, à partir du moment où vous avez une solution industrielle qui, la plupart du temps, est portée par des privés, et que vous prenez un certain nombre ça veut dire que vous allez continuer à donner l'habitude aux gens de pas trier. Ce qu'il faut, c'est que... Parce que, bon, s'il y a une solution de facilité... Mais comment inciter les gens? Qu'est-ce que vous demandez aux maires? Alors, ce qu'il faut, c'est d'une part que l'organisation soit facile. Parce que si vous... Enfin, moi, je prends le cas de Bastia où j'ai été confrontée. Si vous devez aller chercher les sacs, par exemple, pour les emballages, si vous devez aller prendre votre voiture, y penser, etc., mettre les choses dans les bornes... vous ne touchez qu'une fraction de la population qui est la population motivée. Il faut que les choses soient faciles et organisées. Donc il faut, moi je suis on est pour la collecte au porte-à-porte, c'est-à-dire qu'on donne des bacs et que les gens, soit au pied d'immeubles, soit au pied des maisons, ils aient les collecteurs et qu'un jour par semaine ou 2 jours par semaine on collecte l'organique, 2 jours par semaine on collecte les emballages, un jour le papier, etc. Donc il faut faire des choses simples, faciles, et il faut redonner la place aux gens, c'est-à-dire que c'est eux qui produisent les déchets et c'est eux qui doivent en partie prendre en charge la gestion de leurs déchets. Tout le monde a l'air d'accord, mais personne ne le fait. Mais si c'est pas organisé, alors c'est là que je pense qu'il faut les citoyens ont leur place, il faut qu'ils commencent à réagir, et les élus, leur rôle, c'est d'organiser pour que ça marche. De faire la proposition. Voilà. Alors d'une part, il faut que techniquement, ça soit facile, avoir des bacs séparés en porte-à-porte. Il faut des collectes bien faites. Et il faut aussi que, écoutez, on marche un peu au porte-monnaie, donc il faut que les gens, ils soient récompensés si c'est bien. Alors, donc en fait, il faut de la facturation. Un mot sur la parole de l'État sur les TMB. Vous pouvez clarifier un petit peu, parce qu'on accompagne les projets, on donne les autorisations, la ministre dit qu'il ne faut pas faire ça. Écoutez, je vais me permettre également, comme mes collègues, de revenir un peu également sur d'autres éléments qui ont pu être évoqués dans l'échange, là, jusqu'à présent. La première partie de l'émission porte sur le constat. On va revenir après sur le volet TMB, je vous répondrai. Sur ce volet constat, il me semble très important de dire et d'évoquer d'où on vient en Corse. Quelle était la situation il y a 10 ans? Vous l'avez dit à un moment dans le reportage. Donc on avait, il y a 10 ans, il y a moins de 10 ans, 50% des déchets qui n'étaient pas évacués dans des centres d'enfouissement légaux. C'est absolument colossal. On n'avait pas une telle situation sur le continent et dans les autres régions. Donc on a eu un effort de rattrapage collectif qui a été énorme. Alors à la fois avec une mobilisation des collectivités, avec la création du CIVADEC qui a été créé à cet effet, et également avec les financements, y compris de l'État, au travers d'un plan exceptionnel d'investissement qui a abondamment contribué à financer un certain nombre de projets. Quand on parle du CET de Vigianel, c'est du PEI. Quand on parle du CET de Vico, c'est du PEI. Donc il y a eu. Est-ce qu'il y aura encore de l'argent du PEI? Oui, absolument. J'y reviendrai parce que je reviens sur l'aspect constat, Je reviens là-dessus. Donc il y a eu un effort absolument considérable qui a été fait pour arriver sur la première situation qui était se mettre en légalité en Corse. C'était ça d'abord, avant même de parler d'obtenir des résultats qui soient conformes, disons, aux souhaits et aux désirs des uns et des autres. Et le PPGND tombe bien aujourd'hui parce qu'il est au moment où on doit dépasser le cadre de la légalité pour arriver dans un cadre d'amélioration de la situation et d'arriver à l'excellence, si on le peut, en tout cas collectivement. Donc il faut savoir d'où on part. Et à côté de ça, en plus, tous les outils parallèles, qui étaient les outils de récolte, de traitement, etc., les déchetteries, vous l'avez évoqué,
techniquement, on parle de quai de transfert. Il y a toute la logistique également alors, qui était à mettre en place. Sur les TMB, la position de l'État. Alors, pour ce qui concerne les TMB, la position de l'État, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas une garantie totale sur le fait que dans les TMB qui ont été mis en service, on a pu avoir l'efficacité qui était attendue. Donc, cette position est de dire, nous, à ce stade-là, avec les éléments qu'on a, on ne les finance pas, mais on ne les interdit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage sur la capacité que peuvent avoir les décideurs à choisir par eux-mêmes, parce que l'État n'est pas le décideur. On a à la fois la collectivité territoriale. Les grands décideurs en matière de déchets, ce sont la collectivité territoriale et les communes. On est là sur ces différents volets. Et ce sont eux qui décident de leur planification et ce sont eux qui préparent les éléments. Et je pense qu'ils sont sages de vous dire qu'effectivement, le TMB ne doit pas être considéré comme la solution à tous les sujets qu'on a évoqués. Elle peut être évoquée. Par contre, il faut la réfléchir dans l'approche filière globale. C'est-à-dire, voilà. Moi, je pose la question, pourquoi, en quoi l'incinération qui est remise sur le devant par le préfet est supérieure au TMB ? Le préfet... Est-ce qu'on financerait l'incinérateur? Ce genre a fait un peu provocation. Non, j'entends le discours de la ministre qui ne dit pas le TMB et le préfet qui dit incinérateur. Quelle est la supériorité de l'incinérateur? Et l'Assemblée qui dit TMB, donc c'est TMB. Voilà. Alors, moi, je suis un peu embêté. Je ne sais pas pourquoi, j'étais encore sur le volet constat de l'ensemble de l'émission. La question des solutions, on l'évoquera un peu globalement ensemble. On y va. Parce qu'on ne peut pas évoquer l'incinérateur. Sur l'incinérateur, allez-y, sur l'incinérateur, la position de l'État, le préfet remet ça sur le tapis. Disons que le préfet dit simplement qu'il y a un certain nombre de solutions de traitement des déchets et des déchets ultimes dont l'incinérateur fait partie. Je crois qu'il n'y a pas plus est-ce que le TMB fait partie à dire que de l'outil proposé par l'État, puisque la ministre dit non. Si la mandature change à l'Assemblée de Corse, si on passe à la droite est globalement pour l'incinérateur. L'État soutiendra un changement de position pour l'incinération. La décision du choix et de la planification de l'organisation des déchets revient à la collectivité territoriale de Corse. Alors, François Tati ne veut pas que l'Assemblée passe à droite, mais alors il va nous dire sur l'incinérateur, vous avez été pour et puis maintenant vous êtes contre. Alors dites-nous. Personnellement, j'ai une vision très simple de ces questions-là. D'abord, je me demande ce que les auditeurs comprennent de ce qu'on dit quand on parle de TMB, et je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet de tout ça. En gros, il ne faut pas se focaliser sur des problématiques techniques de traitement. Très, très clairement. On donne trop d'importance à cette technique de traitement. On a fait un choix politique qu'on a fait en conscience. Le CIVADEC, dès 2007, parce qu'il y avait des associations, parce qu'il y avait un débat public, etc., on a considéré que l'incinérateur, ce n'était pas adapté à la Corse. Très bien. On entend de plus en plus d'élus revenir. Ce choix politique a été fait, et personnellement, je n'y reviendrai pas. Je ne vois personne y revenir, y compris d'ailleurs à l'Assemblée de Corse. Vous évoquez la question de la position éventuelle de la droite en cas de changement de majorité, ce qu'à Marianne ne plaise. Mais l'idée, c'est quand même que ce plan a été adopté à l'unanimité, je vous le rappelle. Le plan qui a été proposé par Pierre Jong à l'issue du travail qui a été accompli a été adopté à l'unanimité. Quelques amendements de quelques groupes politiques qui ont été adoptés pour certains, rejetés pour d'autres, mais c'est notre plan. Pour vous, l'incinération, c'est derrière nous. Il n'y aura pas d'incinération en Corse, il n'y en aura plus. Pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas adapté, c'est coûteux, et qui plus est, il y aura toujours ce doute sur la santé publique. Alors Marie Doloy, est-ce que vous êtes confiant, malgré les propos du préfet qui dit qu'il faudrait peut-être réétudier De toute façon, à partir du moment où il y a des élus qui sont prêts à y revenir, c'est sûr que... nous, on a toujours été méfiants. Bon. Mais sur la question du TMB, moi je pense qu'avec un TMB, on va garder les mauvaises habitudes, en quelque sorte. Avec 3 TMB Oui, avec 3, s'il y en a 3. Et il y a 2 choses, d'une part, c'est que sur les performances de tri d'un TMB, à partir du moment où vous mélangez tout au départ, c'est-à-dire où vous mélangez vos épluchures, vos torchons souillés, machin. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est qu'un TMB? Voilà, alors un tri. Je ne sais pas si les gens ont bien compris. Voilà, alors, on l'a vu dans le reportage, ça a été indiqué, expliqué. Voilà. Un tri mécanobiologique, c'est une installation de tri. Simplement, elle prend les ordures ménagères brutes. Et elle essaie de séparer la matière organique d'une part et le reste. C'est-à-dire sur la matière organique, ce que les usagers n'ont pas fait au départ. Voilà. C'est ça l'idée. Donc les performances. Donc vous récupérez de la matière organique, mais qui a eu le temps de se souiller. Et puis par exemple, les emballages et les différentes choses sont aussi souillées par la matière organique. Ce qui veut dire que les performances de tri
et de valorisation d'un TMB sont bien inférieurs à ce que vous pourriez avoir si vous séparez à la source les choses avec vos mains. Il y aura de toute façon un problème. L'exemple de Talonne, il prévoyait un TMB qui ne pouvait pas accepter les pics de le pic de la saisonnalité, qui est énorme en Corse. Non, mais c'est pas. Voilà, franchement, c'est pas un souci. Le Talonne, et j'espère que ça ira au bout, qu'il y aura ce TMB qui sera fait, parce que de toute façon, y compris dans le plan, on avait imaginé que si on faisait du TMB, on n'allait pas forcément en faire 3, que l'idée c'est quand même de travailler sur le plan très ambitieux qu'on a voté, quand même. On monte au niveau du tri sélectif de manière très importante. L'idée c'est de ne pas interdire, et c'est de permettre aux opérateurs, comme ça a été dit, de faire les choses. Nous, Civadec, pour l'instant, très clairement, je n'ai pas de projet de TMB. Pourquoi ? Parce que je crains aussi, comme le dit Mme Loy, que ça ne puisse être une solution, un pis-aller qui va durer. Je crois que s'il n'y a pas une prise de conscience, aujourd'hui collective, que le sujet est en amont sur la collecte, on va rater le coche. Donc, il peut y avoir du TMB, on y travaillera, mais à la condition que ce soit du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'en gros, on a créé avec le Civadec, on est quand même passé de 2 filières de recyclage aval, c'était sur les emballages et le verre, à 13 filières aujourd'hui. Tout est en place. On sait comment ça fonctionne, on sait traiter le bois, on sait traiter le fer, on sait traiter... Tout est fait sauf le bois sur le continent, par contre. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont faites sur le continent aujourd'hui. Mais Pierre, qui revient de Sardaigne, va nous dire que peut-être on peut faire aussi des partenariats avec d'autres, bien entendu. Mais aujourd'hui, ça existe en tout cas. Ça veut dire qu'il faut dire aux gens quand ils trient, parce que certains s'imaginent encore que quand ils trient, ça va quand même en décharge. Il faut être fou. Si ça va en décharge, ça coûte 150 à 180 euros. Au Civadec et donc à la collectivité. Et quand c'est trié et qu'on le revend, ça rapporte entre 100 et 400 euros la tonne. Alors une question, François Tati, pour vous. On dit que la difficulté aussi dans le choix des projets, dans l'accompagnement, est liée au fait que des intérêts liés au grand banditisme, et Jacques Dallest, l'ancien procureur d'Ajaccio, le disait sur ce plateau dimanche, vous pousserait, en tout cas les décideurs, à pouvoir accompagner tel ou tel projet ou retarderait et créerait des difficultés. Est-ce que vous vous sentez Écoutez, moi, sous pression ? On a eu une difficulté une fois. Très clairement, on a eu une difficulté une fois quand on a fait le centre de stockage de Vico, où effectivement on a eu des difficultés très sérieuses à le mettre en œuvre. Il y a eu par la suite, y compris un assassinat qui, semble-t-il, a pu être lié à cette opération-là. Monsieur Nicolas. Nous, ce que nous faisons, clairement... Vous avez été directement menacé ou sous pression ? Non, pas du tout, non, jamais. J'ai jamais été menacé. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que ce que nous faisons, nous avons autour de la table 70 élus. Nous le faisons à découvert. Et c'est la démocratie. Et contre la démocratie, on ne peut pas grand-chose. Si je décidais tout seul dans mon coin et que je passais des marchés tout seul dans mon coin et des options, etc., ce que nous faisons, nous le faisons en transparence et nous sommes propriétaires de nos sites. C'est-à-dire que c'est la collectivité publique. Donc vous travaillez sereinement ? On travaille tout à fait sereinement. On travaille sereinement aujourd'hui, pourquoi ? Parce que d'abord, je crois qu'il y a suffisamment aujourd'hui de sites publics. On a 2 sites publics, il y a 2 sites privés. La concurrence existe. Les prix se sont stabilisés. Après... Qu'en arrière-plan, il y a des choses qui puissent se passer au sein de certaines entreprises, ça, M. Dallest est mieux placé que moi pour y répondre. En tout cas, ce n'est pas ma préoccupation d'aujourd'hui. Très clairement, moi, je me sens ni menacé, ni jamais sous la pression. À chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose, y compris quand quelqu'un m'a dit « attention, là, il ne faut pas y aller comme ça, etc. » On l'a fait, y compris dans des régions difficiles de Corse. On l'a fait, ça nous appartient. On fait les choses comme il faut et donc on est sorti de ce schéma-là. La meilleure façon d'en sortir, c'est de ne jamais être en pénurie. Parce que lorsque vous êtes en pénurie, eh bien là, vous faites n'importe quoi parce que vous subissez n'importe quelle pression et vous acceptez le dernier qui arrive. C'est-à-dire, c'est le cas qu'on va avoir en juin ? Si nous ne passons pas le cap à Talonne en juin, c'est-à-dire que si en juin nous sommes dans la pénurie, alors nous allons faire du bricolage, et alors, effectivement, il y aura des solutions qui s'imposeront à nous et auxquelles nous ne pourrons pas répondre de manière sereine. C'est ce que je voudrais qu'on évite. Jusqu'à présent, le Civadec a permis par son travail de rendre la chose publique, de faire que tous les déchets, toutes les filières soient bien identifiées. Après, qu'il puisse subsister certains aspects qui nous échappent. Mais à mon avis, aujourd'hui, c'est devenu marginal. C'est autre chose que ce qui se passait il y a 5-6 ans. Marie Doloy et Pierre Jonc, pour passer sur le risque environnemental, est-ce qu'il est maîtrisé avec ces nouvelles infrastructures que présente notamment François Tati C'est surtout que, au point de vue de la matière, par exemple, de la matière organique qui va être fabriquée par les TMB, malheureusement, elle ne sera pas de très bonne qualité. Moi, ce que je trouve, c'est que, du point de vue environnemental, c'est un moindre mal. Mais c'est complètement anti-économique, surtout dans la façon dont c'est envisagé. Mettre un TMB à côté d'un centre d'enfouissement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez transporter vos ordures brutes, elles auront eu le temps de bien mariner ensemble.
vous les mettez à côté du centre d'enfouissement, vous les transportez, vous payez le transport. Et qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir que si vous voulez valoriser, vous allez retransporter vos choses valorisées jusqu'au port pour pouvoir effectivement les expédier. On enrichit les transporteurs. Voilà, c'est complètement anti-économique. Si on veut faire des usines, et à mon avis, il faut faire des usines de tri et pas de TMP, il faut faire des usines de compostage d'un côté. De toute façon, une infrastructure d'une usine de tri mécanobiologique peut très bien fonctionner en ayant la collecte séparée de la matière organique, enfin de toutes les épluchures. Mais ceci dit, à partir du moment où vous dites je vais mettre mon TMB à côté du centre d'enfouissement, on voit très bien la façon dont ça va se faire. C'est juste un TMB d'inertage pour que les riverains ne Terjong, sur ce que dit François Tatt. Objectif de valorisation. Dit TMB, oui, mais s'il y a un effort de valorisation, comment vous l'accompagnez? Parce que concrètement, dans votre état d'esprit, ce n'est pas la solution. Ce n'est qu'un complément au tri initial. Voilà. Oui, mais le tri initial, pour l'instant, il n'y a pas de politique véritablement incitative. Comment vous aider à l'organisation d'une collecte? Moi, nous, ce qu'on propose carrément, c'est qu'on commence dès le mois de juin ou juillet par un bassin de population important qui se lance dans la collecte individuelle. Moi, je lance un appel à Bastia. Je pense que Bastia, c'est l'endroit où il y a le plus de population. Je pense qu'il faut tester. Ajaccio, il y a plus de population. Ou Ajaccio. Bon, Ajaccio, Bastia, je pense que les deux centres, il faut qu'on teste grandeur nature, ce qu'on a vu en Italie, l'exemple qui a été montré en Italie, voir ce que ça donne en réduction. Je pense qu'on va être surpris et qu'on va arriver, nous aussi, à des taux qui vont avoisiner les 60-70%. Pour ça veut dire distribuer des bacs, tout simplement, et enlever les bornes collectives, puisqu'il n'y a pas de point d'apport volontaire. On peut laisser les deux, Ça va faire beaucoup de travail pour François Tatt qui hoche la tête. Vous êtes prêt à faire ça? J'approuve la proposition. Pour répondre à votre question, on peut faire aussi un autre territoire où on densifie ces bornes collectives pour voir un peu la meilleure solution. Mais je préfère la collecte individuelle. Oui, mais le souci, c'est que ça, on le dit aujourd'hui, mais il n'y a rien qui est... Dans ce cadre-là, le TMB n'est plus qu'un complément qui encore améliore le produit final à enfouir. Bon. Alors, il peut être superflu si on réussit la première étape. Alors François Tatt est peut-être là-dessus sur l'accompagnement. Peut-être juste un petit mot, je l'évoquais avec mon voisin de droite. Vous avez le tri à la base pour les particuliers. Et vous avez un certain nombre d'autres opérateurs qui produisent des masses de déchets et de biodéchets qui sont assez considérables, qui sont les restaurateurs, les cantines, un certain nombre de producteurs d'agroalimentaire, etc. Donc là, il y a déjà un gisement, il fait 15 000 tonnes environ. On est en train de parler de 180 000 tonnes en total, et on a à peu près 15 000 tonnes d'opérateurs qui produisent des biodéchets. C'est pas neutre par rapport à l'ensemble. Donc il peut aussi y avoir un effort de fait, pour le coup, à l'échelle de la Corse dans son entier, auprès d'un certain nombre d'opérateurs qui ont une forme d'obligation et qui en plus peuvent valoriser vis-à-vis de leurs clients le travail qu'ils peuvent faire dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est fait concrètement pour les accompagner, les inciter? Concrètement, il y a l'ADEME, qui n'est pas là autour de table, qui par nature accompagne toutes ces opérations-là, y compris financièrement, et qui peut permettre de les développer. Mais c'est 2 millions par an. Il y a les acteurs. C'est pas forcément des coûts qui sont exorbitants. Hein. On est sur des éléments de filière qui sont à monter. Et ensuite, il faut effectivement construire collectivement l'ensemble de la filière et la mobilisation des acteurs. Mais c'est déjà une approche qui est à une échelle d'opérateurs et d'intervenants qui ont plus de moyens de facilité et des obligations vis-à-vis de particuliers sur lesquels il faut effectivement une approche au niveau des communautés. François Tatt, vous êtes prêt à relever le défi lancé par Antes dans une grande commune ou dans une l'ACAB? Vous êtes le président de l'ACAB. D'abord, il faut dire une chose, c'est que ces questions-là ne s'improvisent pas. On ne peut pas dire on va le faire comme ça de but en blanc. Il y a un travail politique à faire. Si on veut réussir, il faut qu'il y ait un travail politique d'implication des citoyens. Il faut qu'on dise maintenant c'est comme ça, on va vous accompagner, il faut mobiliser les gens, il faut qu'il y ait vraiment une démarche qui fonctionne. En Sardaigne, on trie, parce qu'il y a du porte-à-porte comme à Capanori dans une partie du territoire, enfin dans la grande partie du territoire, on trie 50% des déchets. Ce qui est moins qu'à Capanori, mais qui est quand même très important à l'échelle d'un territoire qui fait 1,5 million d'habitants. Et vous avez des territoires qui trient de manière très différente. Dans la région d'Oristano, qui est une région très rurale comme Capanori, on trie jusqu'à 63 ou 64%. Par contre, dans la région de Olbia, la Costa Smeralda, on ne trie qu'à 30%, et le prix des déchets dans l'un revient à 117 € la tonne, par habitant, pardon, et dans l'autre, c'est le double. Ça veut dire que par territoire, par exigence, par saisonnalité, par densité, les choses sont différentes. De la même manière que Capanori, on ne peut pas le comparer à Bastia, quand bien même ils font 46 000 habitants. Capanori, il y a une densité qui est de, je ne sais pas, c'est une zone très rurale, très peu d'immeubles. C'est pratiquement de l'individuel. Mais ça existe. Alors, moi je suis un peu... Los Angeles, 90%. Moi je suis un peu inquiet. Milan, 80%. Je suis un peu inquiet quand on dit qu'on va faire d'une
technique, encore une fois. Ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut sortir du schéma actuel. Et il faut que trouver les techniques les plus adaptées, parce qu'on a plein d'exemples qui fonctionnent. Capanor ressemble plus à des exemples qu'on peut faire dans le rural, où il n'y a pas une grande saisonnalité. En revanche, on ne peut pas dire qu'au vieux port de Bastia, on va faire du porte-à-porte pour le coup, parce que les restaurants, mais est-ce qu'on est en phase de réflexion, c'est-à-dire qu'on l'aura tout au mieux dans 4-5 ans, 6 ans? Nous avons à Bastia, justement, un règlement de collecte qui est en cours de modification, un cabinet qui est en train de terminer son travail. On va multiplier les initiatives pour réduire. D'une part, on va facturer les gros producteurs qui aujourd'hui ne payent rien. Cela, on va les facturer, on va créer une redevance spéciale de manière à ce qu'ils payent s'ils ne trient pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va multiplier effectivement les efforts sur le tri, et le travail a commencé déjà. Mais là aussi, c'est tout un travail qui d'abord est souterrain, et puis ensuite, il faut le porter à la population, il faut que la population participe. Alors, rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, donc on va donner la parole sur le risque majeur qui est souvent évoqué, c'est le retour aux décharges sauvages si on ne fait rien, si on n'avance pas, et ce sera votre mot. Malheureusement, on y est déjà un petit peu revenu sur ce qui concerne les déchets des BTP, là, vous en parliez tout à l'heure, c'est affreux. Et les déchets d'abattoirs et tout ça aussi. On n'en est jamais sorti. Voilà. Et le pire, enfin, une des choses qui, du point de vue sanitaire, nous rapproche de l'incinérateur, c'est que les gens brûlent leurs déchets de chantier et même les opérateurs agréés qui théoriquement servent de plateforme de déchets des BTP brûlent. Donc en fait, il faut, à mon avis, il faut quand même améliorer l'organisation et c'est comme toujours, il faut être un petit peu directif et avoir de la tarification incitative, comme vous le disiez, aussi bien et puis sanctionner. Quand il y a des gens qui après des campagnes d'information, ne font pas ce qu'il faut, et ben, parfois, alors là, sur taper au portefeuille. Ce qu'elle évoque, c'est du domaine de l'État aussi, peut-être le contrôle qui n'est pas régulier. Non, on n'est pas sur le contrôle de l'État au niveau de ces déchets-là. Le contrôle qu'on effectue, nous, c'est le contrôle sur les installations ICPE, les installations classées en tant que telles. Mais un petit mot, quand même, parce que le déchet des BTP est un sujet extrêmement important. Rapidement. Ça représente en volume plus que les déchets ménagers dont on est en train de parler. Là-dessus, il y a un souci, c'est que les entreprises, très vite, les entreprises sont obligées normalement de suivre les circuits qui sont agréés, d'accord, pour traiter leurs déchets. Ça ne se fait pas. Alors, très rapidement, un élément sur lequel on est en train de travailler avec un certain nombre d'acteurs, c'est une sorte de charte des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire de celui qui passe la commande des opérations de BTP, d'accord, pour engager dans les marchés, au travers de prix, au travers d'éléments incitatifs et d'éléments objectifs de contrôle, d'engager dans les marchés les entreprises à suivre ces filières. Voilà. Alors, très rapidement, Pierre Jong, le mot de la fin, puisqu'on arrive... Non, moi, je voulais dire que la solution, c'est pas une solution globale, la solution elle est dans les familles et dans les communes. Donc, voilà, un effort, le civisme, éducation à l'environnement, les communes qui font de la collecte individuelle et nous, in fine, on traitera ce qui reste après ça. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, à revoir sur notre site internet corse.france3.fr en multidiffusion sur Viasté. On se retrouve le mois prochain pour le dernier numéro d'Inchiesta de la saison. Buonasera a tutti, a Bussima Urta.